Nous sommes donc en septembre 1944. La Seconde Guerre mondiale s'achève et elle est remportée par Hitler. Ce dernier parvient à imposer son idéologie nazie en Europe. Les déportations continuent mais vont s'élargir malheureusement à d'autres religions, ce qui va entraîner un déclin religieux important en Europe. Les deux puissances mondiales sont donc les deux grands vainqueurs. L'URSS à l'est, dont le territoire se limite aux frontières de la Pologne en passant par la Biélorussie et l'Ukraine, et l'Allemagne nazie à l'ouest qui occupe le reste de l'Europe. Mais vous en doutez bien, ces deux grands vont rapidement entrer en conflit idéologique. Ils se sont affrontés tous deux durant la Seconde Guerre mondiale et ne partagent pas du tout les mêmes idéologies, ce qui va cristalliser leur relation. Contrairement à la vraie guerre froide, donc la guerre froide qui s'est déroulée durant notre histoire, où il y avait un équilibre de la terreur avec la bombe atomique, là aucun d'eux ne la possède, ce qui augmente considérablement le risque d'un conflit armé et donc le risque d'une troisième guerre mondiale. Il y aura néanmoins des conflits indirects dans les colonies françaises et britanniques, où les nazis, eux, cherchent à s'en emparer, alors que l'URSS, quant à elle, elle veut imposer son idéologie sur les territoires libérés, sans pour autant les occuper, car, il est important de le souligner, mais le communisme s'oppose au principe de coloniser un pays.